Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, Ted Cos Productions vous dit le bonjour et on va vous parler de Star Wars 7 parce qu'on vient d'en sortir il y a même pas quoi, 2 minutes. Il y a une heure. On s'en fout. Parce qu'en fait on a fait une première vidéo mais bon on s'est fail. Oui. Parce qu'il a, oh, ce con il a oublié de l'enregistrer mais... Non, en fait, comment dire ça, on allait traverser la rue, tout ça, et j'ai juste voulu verrouiller le téléphone. Et voilà quoi, la vidéo, voilà quoi. Donc on va vous parler de Star Wars 7, de nos impressions, de comment dire, de ce qui nous a plu, de ce qu'on n'a pas aimé, les côtés positifs, les côtés négatifs. Après, Voilà. donc bien sûr on va spoil le film. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais ceux qui n'ont pas vu le film, barrez-vous de la vidéo puisqu'on va spoil. Ou alors allez directement aller voir le cinéma et après vous regarderez notre vidéo. Bien sûr, si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu et voilà. Donc on va commencer la vidéo. Donc on va commencer par résumer l'histoire. Donc au début en fait c'est l'histoire de Poe Dameron, ça Oui. Qui est l'un des meilleurs pilotes de la résistance qui est commandé par Leia, que vous voyez dans le 4. Pas Leia. Leia Organa. Et en fait ils essayent de retrouver Luke parce que il a disparu. Pourquoi il a disparu? En fait tout simplement après la mort de Dark Vador, de la disparition de l'Empire, la destruction de la deuxième étoile morte, Il s'est mis à entraîner une nouvelle génération de Jedi. Le problème c'est qu'en fait un de ses disciples, Ben, s'est rebellé. Et il a détruit tous ses rêves. Enfin, il s'est rebellé contre lui et il s'en est voulu. Du coup il s'est taillé. Voilà. Et du coup Leila et Han Solo, puisqu'ils sont ensemble, hein, mais comme vous le verrez au départ, Han Solo n'est plus de la résistance mais est redevenu un contrebandier avec Chewbacca. Non. Enfin voilà, donc comment dire. Enfin voilà, ils sont à la recherche de Luke et nous avons deux nouveaux héros, hein, on peut dire ça. De nouveaux zéros. De nouveaux héros. 1, 2, 3, 4. Oui, non. Donc en premier il y a Rey, une fille normale qui pour sa survie et pour avoir de l'argent va chercher des anciennes pièces qui sont dans des vaisseaux détruits de l'épisode 6, hein, parce que tout est détruit. Ouais, massacre complet quoi, voilà. Voilà, et il récupère des pièces pour avoir de l'argent et pour pouvoir se nourrir. Et elle a perdu ses parents, qui ont disparu sans savoir pourquoi. Et le deuxième héros, je vais te laisser la parole pour dire qui c'est et ce qu'il fait dans l'histoire. Et donc en fait, désolé pour le coupage, oui. Oui, on fait plusieurs coupages pour discuter. En plus tu redis l'expression qui je fais quoi. Allez, dis. Donc en fait, le deuxième héros, c'est Finn. Finn en fait c'est pas son vrai nom. Son vrai prénom, enfin si on peut appeler ça un prénom, c'est je sais pas FN. trop. Oui, FN, Front National. Oui. non, c'était nul. Donc FN, c'est son nom de Stormtrooper. De Stormtrooper. Avec plusieurs numéros à suite. Parce que s'il faudrait donner des prénoms ou des noms à des Stormtroopers ou des clones, putain, pour les retenir, t'es dans la merde. Hein. Donc je te donne la parole. Excuse-moi. Comment dire ça? En fait, donc les Stormtroopers, à mon avis, vous savez ce que c'est. C'est donc des enfants où on a capturé les parents. Et donc ils les ont élevés eux-mêmes et... Vas-y, continue. Merci. Excuse-moi. Vas-y, continue. Non, allez, continue. C'est bien. Donc on disait Finn est un Stormtrooper donc voilà, et c'est l'autre deuxième héros avec Rey. Donc il quitte les Stormtroopers parce qu'il aime pas ça, ils sont rebelles entre guillemets comme on l'a dit pour Luke et qui s'en est voulu. Et il a sauvé Poe Dameron, notre cher pilote de la résistance. Et ils se sont barrés sur Jakku, une nouvelle planète qui a été créée par Disney. C'est une planète désert. Ça nous rappelle un peu le Star Wars 4. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ce qui nous rappelle, comme ça s'appelle, Tatooine.
la ville natale de Luke, de Anakin dans les 1, 2, 3 et Luke 4, 5, 6. Et sûrement, ça, enfin voilà. Qu'est-ce qui nous rappelle il y a aussi plein de détails qui nous rappellent Star Wars. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc il y a l'étoile de la mort, elle est reprise. Il y a donc, comme je l'ai dit, Jakku, qui est repris de Tatooine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand même, c'est un peu aussi 1, 2, 3, mais bon. De quoi? Bah, tu dis que ça rappelle surtout Star Wars 4, mais excuse-moi, Tatooine quand même. Oui, non, moi je te parlais en général. De l'étoile de la mort. Oui. Donc après, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a qui reprend t'as le déguisement. Le costume du méchant qui est donc. Oh putain. Kylo Ren. Ouais. Qui aussi s'appelle Ben. Donc il s'est rebellé contre Luke. Hein. On vous en dira plus sur lui parce que c'est un personnage spécial parce que c'est le méchant. Quand on le voit, ben en fait, comme je disais, il a repris le costume de Dark Vador. La cape, les trucs noirs, le Seigneur Sith, tout ça. Et voilà. Okay. Maintenant, on va vous parler du numéro 2, les spoils. Donc, en spoil numéro 1, on les a un peu classés dans notre tête. On va commencer, on va faire un top 5. Allez. Le top 5, donc le spoil, comment ça s'appelle? Comme vous le voyez dans la bande-annonce, Finn a un sabre laser. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas un Jedi. Voilà, c'est le spoil. Le spoil numéro 4. Donc, en numéro 4, c'est que, en fait, Luke, on ne le voit presque pas dans le film. Ce qui est vraiment dommage, hein. On le voit que 10 minutes, même pas 2 minutes dans le film. 2 minutes. Voilà, tu le vois. Le mec, il s'est pas cassé les couilles hein, à faire son script. Dans le film, il est... Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il a fait coucou, et voilà. Non, il a fait aussi une gueule hyper chou. Parce que, en fait, ça nous vient donc au spoil numéro 3. Qui est en fait, on pense, mais c'est pas vraiment un spoil, parce que ça c'est une suggestion, on va dire plutôt. Mais bon, on a mis ça dans le spoil numéro 3. Rey, donc l'héroïne dont on a parlé, et peut-être, on a dit bien peut-être, parce qu'on n'en sait rien, on le saura que dans le 8, et la fille de Luke Skywalker. Enfin, peut-être. Le spoil numéro 2, oui c'est ça, donc je te laisse te le dire. Tu sais plus, c'est pas grave. Donc en fait, Kylo Ren est le fils de Han Solo. Et comme on le sait très bien... C'était censé être loin au cas où, mais bon, voilà. Non, c'est pas loin. C'était censé être loin. Mais non, si. Tu comprendras pourquoi. Si, voilà, ça c'est le spoil numéro 2. Et le spoil numéro 1, le plus gros, ce que t'as pas envie de savoir, c'est que Kylo Ren tue son propre père, Han Solo. Et ouais. Tout le monde a dû être triste quand même un peu. Enfin, attristé on va dire. Mais bon, c'était normal qu'il mourait, hein, pas vrai? Et le spy qui n'a rien à voir, Chewbacca, se prend enfin quelque chose à l'épaule. Oui, tir à laser. Ouais, voilà. Un truc vert, rien à voir. Ok, je me casse. Non, tu dis quoi? Oui, bref. Bon, non. Bref, on sait plus trop quoi dire, donc on va faire une grosse coupure, et après on en reparle avec vous. Okay. Donc maintenant, on en vient à nos points négatifs ou positifs. Négatifs. Donc en fait, les points négatifs, franchement, c'est que, comme on l'a dit au début de la vidéo, c'est vrai. Comme on l'a dit au début de la vidéo, en fait, ça reprend trop. Il y a un taboué. Mais franchement, trop le Star Wars numéro 4. C'est du copier-coller, quoi. Mais bon, fallait s'y attendre avec Disney, hein. Voilà. Mais franchement, non, franchement, il se laisse voir. Non. Après, les points positifs, c'est pas vraiment un point positif, mais ce qu'on voyait pas dans les autres Star Wars, peut-être que vous, disez-nous nos réponses, hein, si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu. Hein. Donc les points positifs, je disais, il est bien. Non, en fait, il y a du sang qu'on ne voyait pas dans les autres Star Wars. Non, franchement, il est bien. Et en fait, on est à Marseille, dans le McDo. Et ouais. Mais on n'a rien mangé. Et voilà. Sur ce, c'était Star Wars, le réveil de la force. Ah oui, et pourquoi ce titre-là, réveil de la force? Tout simplement parce que Rey... endormi.
Ah, c'est très bien. Viens, tu me rends. Sur ce, bah, c'était Tête Cause Production. Allez sur ma chaîne, c'était Erwan Sylvain et lui c'est Lucas Soto. Allez, ciao les amis. Ouais.